Merci Philippe. Je vous propose d'ouvrir le chapitre provincial en commençant par les images de la rencontre entre Nîmes et Profondeville, un sujet de Thomas Béchet et Gaël Laurent. Pour la venue de Profondeville samedi soir, Nîmes inaugurait ses nouveaux vestiaires. Après plusieurs mois d'attente, les Crayas disposent enfin de leur nouveau cocon. Donc nous avons 4 vestiaires où nous pouvons accueillir les équipes et deux vestiaires pour les arbitres. Voilà. La nouvelle buvette était elle aussi opérationnelle pour la première fois ce week-end, mais il faudra encore patienter jusqu'au vendredi 27 octobre prochain à 18h pour son inauguration officielle. On a campé, on va dire ça comme ça, pendant un an dans l'autre buvette, et je crois que le comité est super content d'être revenu ici parce que ça devenait quand même insupportable de l'autre côté. En fait, tout n'est pas parfait parce qu'il y a encore des petites retouches, on va dire ça comme ça, à faire. Donc voilà, on veut que tout soit vraiment au top quand l'inauguration va se faire. Sur le plan sportif, par contre, Nîmes a très mal débuté son championnat. Les 4 petits points engrangés sur les 21 possibles sont aux antipodes des espérances du début de saison. Et avec la venue de Profondeville qui restait sur un 10 sur 12, les choses s'annonçaient compliquées. Pourtant, dès l'entame de match, les Crayas montrent leur soif de victoire. Et après seulement 1 minute de jeu, Nava Fernandez parvient à donner l'avantage à ses couleurs. C'est 1-0 pour Nîmes. Les hommes de Christophe Corbizier veulent tuer la rencontre le plus rapidement possible. 3 minutes après l'ouverture du score, Poupart récupère un ballon mal dégagé par la défense mosane et enroule une frappe. Stenhouse est battu mais est sauvé par sa barre transversale. Les Crayas vont ensuite connaître un moment d'absence qui va se payer cash. François perd le ballon, le jeune joueur de Profondeville, 1-1, s'en empare, adresse un centre mal repoussé par la défense de Nîmes. Le cuir revient dans les pieds de Joassin qui calmement ouvre son pied et place une frappe hors de portée de Gilles Soul. C'est 1-1 après 9 minutes de jeu. Malgré l'égalisation mosane, Nîmes continue à aller de l'avant. À la 23e, Nava Fernandez récupère un ballon au point de pénalty. L'attaquant enchaîne un contrôle poitrine reprise de volée, mais Mélotte, bien collé au premier piquet, dégage le cuir sur la ligne. Alors que les deux formations s'apprêtent à regagner les vestiaires, Nîmes va reprendre l'avantage. Perrault adresse un centre au cordeau. Le ballon traverse tout le rectangle de Profondeville et Poupart, qui retrouve son esprit de renard des surfaces, pousse le ballon au fond. C'est 2-1 pour les Crayas à la pause. La deuxième mi-temps reprend comme elle s'était terminée sur un but de l'inévitable Poupart, un goal sensationnel de l'attaquant de Nîmes qui réalise un retourné acrobatique et ne laisse aucune chance à Stenhouse. C'est 3-1 à la 54e minute. Sur un plan personnel, ça fait plaisir de marquer 2 fois. J'ai marqué quasiment plus que sur 5 matchs, donc je suis content, quoi. C'est bien. La 4e rose de Nîmes tombera 9 minutes plus tard. Le centre en retrait de Sanchez est dévié dans son propre camp par Diz Villanueva. Au ralenti, on voit que le ballon a bel et bien franchi la ligne. C'est 4-1 pour les Crayas. Marion parviendra tout de même à rendre l'addition moins salée pour les Mosans. Sa frappe n'est pas suffisamment déviée par Gilles Soul et finit au fond. 4-2, c'est le score final de cette partie. Je vois les gars qui bossent à l'entraînement, je vois les gars qui sont déçus le week-end, je vois les gars qui travaillent en match. Voilà, je pense qu'ils sont aussi déçus que moi. J'ai jamais senti, ni de la part des joueurs, ni de la part des dirigeants, de personne, un manque de confiance dans mon travail. On a toujours une confiance envers Christophe. Je pense que c'est facile de limoger un entraîneur quand l'équipe ne tourne pas. Je pense que ce sont les joueurs qui, au départ, doivent prouver sur le terrain qui sont capables de jouer et tenir leur place. Non, voilà, Christophe a toujours notre confiance. Aujourd'hui, j'explique rien. Je me dis, c'est totalement un off day. J'espère que ça va être ça, qu'on va se reprendre directement la semaine prochaine, qu'on va retravailler cette semaine aux entraînements et qu'on va se rendre compte que si on fait ça chaque semaine, on n'aura plus beaucoup de points. Donc, je vais dire que c'est un off day total aujourd'hui. Nîmes reprend enfin des couleurs et devra confirmer la semaine prochaine à Rennes. Pour Profondeville, il s'agit par contre d'un gros coup d'arrêt. Les Mosans devront impérativement se reprendre face à Andenne.